Hey girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui sera en deux parties malheureusement parce que je vais pas me mettre... En fait, bon, je vais expliquer avant de expliquer la suite. En gros je vais essayer de voir lequel de 4 accessoires de maquillage est le mieux pour appliquer son fond de teint. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant il y en a toujours des nouveaux qui sortent. Par exemple sur Instagram on en voit souvent de nouveaux comme là les éponges en silicone au lieu de la Beauty Blender, ou bien aussi les brosses, vous savez, je vous montrerai ça dans la deuxième partie parce que là aujourd'hui je vais me consacrer au Beauty Blender, donc une pour le teint et une pour les yeux, enfin l'anti-cerne, et les éponges en silicone, donc là pour le teint et là, non, je sais pas trop en fait, je crois que ça c'est l'anti-cerne et ça c'est pour le teint. Je les ai jamais utilisés, donc je vais vraiment voir la différence. Donc une partie je ferai avec les éponges, une partie avec la Beauty Blender. Et dans la prochaine vidéo je ferai la comparaison entre pinceau et la brosse. Bref, je vous montrerai ça dans l'autre vidéo. Et à la fin je pense que je ferai d'ailleurs une dernière vidéo où je comparerai ce que j'ai préféré dans le Beauty Blender, dans les pinceaux, et du coup quel pour moi est le meilleur. Bien sûr, encore une fois ce n'est que mon avis, vous allez peut-être préférer quelque chose que moi je n'ai pas aimé, donc je suis désolée pour ça. Faites-vous votre propre avis, voilà, moi je donne juste le mien pour peut-être vous aider ou quelque chose comme ça, mais voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse là-dessus. Donc pour cette aide je ne vais pas utiliser le fond de teint Naked Skin que j'ai acheté à Sephora parce que je vais vous faire une vidéo sur tous les produits donc, que j'ai eu dans mon haul pour vous montrer un peu du coup ce qui rentre vraiment, parce que je vous les ai juste montrés, ça ne sert à rien. Donc je vous ferai une vidéo où je les teste. Donc pour l'instant je vais utiliser mon fond de teint habituel, enfin mon fond de teint que j'ai toujours utilisé dans mes vidéos, le Kiko Limited Foundation en teinte cool rose. Voilà, je pense que maintenant vous connaissez pratiquement par cœur parce que je dis à chaque fois. Bref, donc on va faire par normal, on va commencer par la Beauty Blender. Je vais faire, attendez, je vais mettre mes petites oreilles mini habituelles quand même, ça faisait longtemps que je les ai pas mis, je suis bien contente de les remettre. Ok, c'est parti, donc je vais faire de ce côté là avec la Beauty Blender. C'est parti. Donc je pense que je vais mettre à peu près 2 pompes, ça suffira largement. Ok, je vais prendre la plus grosse. Alors d'ailleurs je vais vous dire juste avant, moi mes Beauty Blender à chaque fois avant de les utiliser je les passe sous l'eau parce que ça permet de les gonfler. Et elles ont plus de produits à l'intérieur, elles sont lavées tout ça, donc bref du coup c'est beaucoup mieux souvent. Donc c'est parti. Bon voilà, donc là ça change pas vraiment de ce que je fais d'habitude, hein, juste la Beauty Blender. Voilà, bon déjà, bonne chose, ça fait plus joli que quand j'en ai pas. Donc, c'est déjà bien. Alors, pour la Beauty Blender, c'est comme d'habitude. Alors, le petit truc avec la Beauty Blender que j'aime pas, c'est que du coup ça garde du produit. Donc du coup on doit mettre plus que ce qu'on a besoin. Mais bon, franchement ça va. Après, c'est pas non plus un fond de teint extrêmement couvrant. Après, c'est à chacun sa guise, hein. Plus on en met, plus ça couvre. Mais voilà, c'est normal, c'est bon. Là, on va pas juger le fond de teint parce que voilà, c'est pas ce qu'il y a à faire. Donc la Beauty Blender, c'est plutôt homogène. Après, c'est vrai que je trouve que la Beauty Blender, il faut vraiment travailler beaucoup. Surtout moi, celle que j'ai. Ouh, purée. C'est bon. Celle que j'ai là, je trouve qu'il faut quand même pas mal travailler parce que sinon ça fait des marcations. Mais là, franchement, c'est plutôt joli. Voilà, faut juste bien travailler le truc. Voilà, c'est la Beauty Blender quoi, je sais pas trop comment vous dire. De toute façon on verra avec la comparaison. Donc du coup maintenant je vais faire avec l'éponge en silicone. Alors on les a souvent vues sur Instagram, d'ailleurs je pense que c'est essentiellement là que ça a commencé. J'ai vu en gros dans les sortes de tutos qu'il y a sur Instagram qu'en gros on prend, on tapote et après on lisse. Alors ne me demandez pas trop comment on fait parce que j'ai jamais fait. Contrairement à la Beauty Blender, ça n'absorbe pas le produit, donc normalement on devrait avoir quelque chose qui prend tout le produit, donc normalement moins en usé. Je sais pas, donc là on va tapoter. Donc là d'abord je tapote. Bon, faut que j'en remette parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je mets directement sur les planches. Je sais même pas comment ça s'appelle, je sais même pas si ça a un nom vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez si ça a un nom parce que moi je sais pas du tout. Oula oula. Alors c'est pas super pratique parce que ça met pas vraiment le produit là où on veut, donc après moi je suis pas habituée à doser avec ça parce que d'habitude je dose avec ma Beauty donc ça absorbe. Wouhou.
Non, là par contre ça fait vraiment trop de produit. Ah non non non. Ça estompe pas parce qu'après je pense qu'il faut lisser comme ça. Oh, j'ai mis trop de produits vraiment. Et il y en a encore plein en plus dessus. Ah c'est pas très beau. Bon bah du coup je vais retapoter, je lisserai après. Ah, c'est extrêmement dur à appliquer. Alors je sais pas si vous verrez correctement mais là c'est vraiment pas homogène, ça fait des traces et j'arrive pas à que ça soit plus homogène. Alors là je vais essayer de lisser vu que j'ai tapoté. J'essaie d'arranger un peu le coup parce que j'ai mis un peu trop de produit vu que je suis voilà, bien sûr habituée avec la Beauty Blender absorbe produit. Ah, c'est mis sur les lèvres. Alors c'est pas du tout précis par contre parce que vu que c'est... Ah, vous voyez, c'est mis sur les lèvres. Vu que c'est même si c'est un peu mou, c'est un peu dur, c'est pas super agréable sur le visage. Et je trouve que c'est pas du tout précis par rapport à la Beauty Blender. On peut pas extrêmement faire... Voilà, je me mets à chaque fois sur les lèvres. On va retapoter, enfin, je sais pas, j'alterne. Franchement je sais pas si vous voyez mais je trouve que ça fait moins beau, hein. Je trouve que ça fait trop... Après peut-être que j'en ai trop mis donc ça fait plate mais je trouve que ça fait pas du tout homogène, on dirait que j'ai mal estompé. Après bon voilà, hein, c'est pas non plus une catastrophe mais par contre ça prend plus de temps qu'avec la Beauty Blender. Ça c'est certain. Je sais pas si vous voyez vraiment une grande différence mais je trouve que là ça fait beaucoup moins naturel que ce côté là. Je sais pas si c'est vraiment plus joli mais... Ouais, là ça fait... Ouais, franchement je trouve que là ça fait beaucoup plus plate, ça me fait pas joli. Après, je sais pas quoi dire parce que je me dis qu'en même temps si j'en ai trop mis c'est peut-être pour ça. Donc peut-être que je vais en mettre de l'autre côté pour voir si ça peut faire pareil. Mais ouais, franchement le truc c'est que... En fait je m'en suis mis plein les doigts parce que du coup ça reste sur l'éponge. Parce que j'ai pas tout mis, enfin c'est bizarre. Du coup j'en ai plein les doigts. C'est pas très précis, genre quand tu veux faire vers la bouche comme ça. Pas super précis. En plus, enfin, je sais pas, je trouve que c'est plus long. C'est vrai que si on est précis ça va pas être tout le truc à prendre. C'est super long à faire. Après, c'est vrai qu'à force de le travailler, ça rend plutôt quelque chose de pas mal. D'assez joli. Plus homogène. Mais après voilà, il faut vraiment le travailler longtemps. Et il faut vraiment faire ça tapoter et glisser parce que... Non mais franchement au début, je vous remettrai un petit passage du début, parce que ça... Oh, ça met pas vraiment le produit là où on veut donc... Après moi je suis pas habituée à doser avec ça parce que d'habitude je dose avec ma Beauty donc ça absorbe. Wouhou! Non là par contre ça fait vraiment trop de produit. Ah non non non. Ça estompe pas parce qu'après je pense qu'il faut lisser comme ça. Oh, j'ai mis trop de produits vraiment. Et il y en a encore plein en plus dessus. Ah c'est pas très... Mais ça fait vraiment des énormes traces de fond de teint. Quand je tapotais je me suis dit oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va rendre en fait. Mais en fait non ça va. En fait si on tapote longtemps et après qu'on glisse bien le produit correctement ça va. Maintenant là à force de tapoter et de glisser ça fait plus joli. Après je pense qu'il faut vraiment prendre son temps parce que sinon ça fait vraiment pas beau et il faut vraiment faire attention à pas faire de démarcation. Après là j'ai fait que la moitié de mon visage donc je me dis que si tu fais tout le visage avec ça c'est pas non plus le plus pratique à faire. A voir, est-ce que c'est plus facile à nettoyer? Je sais pas non plus, je pense que oui mais après là il y a des petits, comment dire, un petit bord en plastique vraiment plein les doigts, par contre c'est pas beau. Bref, bah passons maintenant à l'anti-cerne vu que j'ai un Beauty Blender petit et une éponge petite. Enfin je sais pas trop si ça c'est pour cerne à la base mais je pense que oui genre. Je sais pas. Bon bien sûr on va recommencer avec le côté Beauty Blender.
Alors je vais utiliser bien sûr pas encore le Van Dijk parce que bah du coup je vais le faire dans ma vidéo. Donc là je vais prendre le Super Stay. Je vais prendre le Super Stay de chez Maybelline que j'utilisais assez régulièrement. C'est en teinte, je sais même plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Avant je les connaissais par cœur. Light beige clair, c'est la teinte 2. Donc je vais l'appliquer comme d'habitude, c'est-à-dire un peu, enfin vous voyez, un trait là et hop je monte. Wouhou. Non je vais pas le faire là parce que ça sèche, alors on va faire qu'un côté. Alors moi je monte toujours ici parce que vous voyez j'ai pas de base à paupières, alors du coup ça permet de faire homogène. Donc c'est parti, tapotons. Bon encore une fois c'est habituel. Bon après là c'est vrai que le Super Stay c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est un anti-cerne qui sèche très vite et du coup qui fait souvent une démarcation, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien mais de toute façon à la fin de tout je vais vous montrer un rapproché pour que vous voyez mieux la différence entre les deux. Bon la Beauty Blender j'aime bien franchement. J'utilisais, en fait c'est vrai qu'en ce moment j'hésite toujours entre pinceau Beauty Blender, ça dépend. Bon c'est plutôt joli, bien sûr je trouve qu'ici il y a encore une trace et j'ai du mal à l'estomper sur là. Mais sinon bon ça va, franchement c'est bien quoi, c'est Beauty Blender, c'est normal. Voilà, alors par contre là j'ai vraiment peur pour l'autre parce que vu que ça a fait pour le fond de teint, j'ai peur que là ça cache tout le fond de teint qui est en dessous. Voilà voilà. Alors c'est parti, je l'ai pratiquement fini mon Super Stay à force de l'utiliser. Ça colle quand j'essaie de le mettre, c'est horrible. Je pense que c'est que j'ai mis trop de fond de teint donc bon. C'est parti. Oui encore une fois t'avais toujours ça, au début c'est pénible. Je pense qu'au début faire ça et après tu changes de côté mais du coup après tu t'en mets plein les doigts. Ouais bon c'est pas précis du tout donc c'est pas facile de faire comme l'anti-cerne. Je vais prendre l'autre côté du coup. Hop. Vous voyez il y a tout ça comme trace et du coup ça je me mets tout ça sur les doigts. Après là ce que j'ai peur c'est que normalement il faut étirer, sauf que le problème avec le Super Stay c'est quand il tire ça fait une énorme trace anti-cerne. Donc j'ai pas très envie de faire ça. Je vais quand même essayer. Je sais pas si vous le voyez dans à la caméra, enfin à la vidéo. Mais en fait ici c'est vraiment, ça fait vraiment une trace anti-cerne. On voit vraiment là où j'ai de l'anti-cerne alors que là moins je trouve. Encore une fois je pense que c'est parce que j'ai pas optimisé la quantité et que bien sûr j'en ai mis autant que ce que je fais de l'autre côté alors que ça absorbe. Après je voulais vraiment voir si c'est vraiment une grosse différence. Moi je pense que vraiment il y a une différence. Ça... Je pense pas que ce soit le mieux pour l'anti-cerne. Parce que en plus pour cet anti-cerne là encore moins parce que ça sèche très vite et vu qu'il faut du temps pour l'estomper etc. C'est vraiment pas ce qu'il faut pour cet anti-cerne là. Après franchement pour le fond de teint je commence à être un peu plus... J'aime bien. Le fond de teint en vrai pour appliquer le fond de teint je trouve ça bien si on a du temps. Pour l'anti-cerne moins parce que c'est pas précis du coup c'est pas facile de le mettre. Je préfère la Beauty Blender et bon voilà là c'est pas la vidéo mais c'est vrai qu'à d'habitude quand je me mets de l'anti-cerne je le fais avec le pinceau et j'aime bien. Après parce que là je trouve que même avec une éponge ça fait des petites traces, c'est pas très homogène. Voilà, encore une fois vu que c'est pas précis même pour le fond de teint en fait il y a des petits endroits là où je sais pas si vous voyez mais je fais comme ça. Parce qu'il y a encore des traces genre par exemple vers le sourcil ou vers le front et tout il y a des petites traces mais voilà. Je vais vous faire un petit... J'ai juste avancé un peu pour que vous puissiez plus. Ok donc je préfère... Pour l'anti-cerne je préfère la Beauty Blender parce que... Je sais pas si vous voyez mais là c'est beaucoup plus marqué que là. Du coup ça sert à rien de mettre de l'anti-cerne si on voit encore plus que j'ai des cernes. Voilà donc je pense que pour l'anti-cerne je préfère la Beauty Blender parce que je trouve que c'est plus précis avec la petite pointe. Et un peu plus facile, plus rapide etc. Parce que là voilà vraiment en plus il y en a plein, je sais pas si vous verrez bien. Il y a vraiment énormément de anti-cerne dessus. Et même pour le fond de teint, voilà il y a une sorte de petites marges en plastique et juste ici il y a des traces de fond de teint donc pareil j'en avais plein les doigts. Donc voilà après
Pour le fond de teint, j'hésite un peu entre les deux parce que je trouve que ça fait quand même un joli rendu lisse si on travaille bien le produit. Donc il est vrai que j'hésite un peu, je trouve que c'est quand même assez semblable. Après est-ce que dire que ça c'est plus long et que ça s'absorbe du produit, je sais pas, franchement je pense que pour le fond de teint je vais dire que je préfère ça. Parce que je trouve que même si ça prend du temps, je trouve que ça fait vraiment un joli rendu. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence là, mais ça fait un peu plus, je sais pas, un peu plus travaillé. Après je pense qu'il faudrait que j'en mette un peu moins de fond de teint pour, du coup pour ça. Et par contre pour l'anti-teint je préfère Beauty Blender. Donc voilà. Donc on va dire que pour la vidéo où après les pinceaux, quand je ferai entre le pinceau que j'ai préféré et du coup je ferai le pinceau que j'ai préféré contre les éponges que j'ai préférées, j'utiliserai ça pour le fond de teint et ça pour l'anti-teint parce que je peux pas vraiment choisir. Pour finir ce maquillage je vais juste mettre un peu de mascara et un peu de gloss, je vais vraiment pas me prendre la tête. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de voir déjà entre la silicone et le truc Beauty Blender lequel je préférais. Donc voilà, c'est pas très déterminé pour le moment mais on verra. Je ferai bientôt la suite avec les pinceaux, enfin j'espère que ça vous plaît parce que moi je trouve que c'est cool. Enfin on sait jamais quoi choisir en plus entre Instagram qui nous donne envie d'acheter les trucs qu'on voit parce qu'on dirait que c'est magique, et entre les vieux, les vieux, pas vraiment vieux mais les basiques on va dire. Voilà, moi je trouve que c'est pas facile de savoir parce qu'il y a vraiment des trucs partout nouveaux. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours un plaisir d'avoir d'autres personnes sur ma chaîne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.